Aujourd'hui, la parole de Dieu est prise en otage par les intellectuels, tout comme les hommes de Dieu. Ils sont pris en otage. La parole de Dieu est prise en otage. Les hommes de Dieu sont pris en otage. Par qui? Par l'intellectualisme, par les intellectuels. J'écoute. Maintenant, j'écoute. Je vais sur le net, j'écoute, je parcours le monde entier pour entendre les prédications. Et je vois les hommes de Dieu prêcher. D'abord, la plupart du temps, quand ils prêchent, vous savez que peut-être ils n'ont pas le ministère, ils ont simplement un don de miracle, un don de guérison. Et ils sont dans les églises, c'est avec ce don qu'ils sont devenus pasteurs. Mais vous voyez qu'ils n'ont pas de ministère. D'autres même n'ont même pas de don. Et ils prêchent. Et ce sont ces personnes qui récitent. Ce sont ces personnes-là qui récitent. Branham a dit, Branham a dit, et Branham a dit. Je vais lire un passage. Aujourd'hui, on va lire beaucoup. Dans la semence n'hérite pas avec la balle. Ça correspond au message que je vais apporter, H-A-M. Mais cependant, ce que je suis en train de dire, je voudrais vous dire quelque chose là. Écoutez ce que le prophète dit ici. Page 11, paragraphe 51. Je peux paraître étrange à beaucoup parmi vous. Je suis sans instruction. Je ne suis pas intellectuel. Et je suis sûr que vous avez déjà compris. Mais j'enseigne en type. J'enseigne en type. Comme le naturel typifie le spirituel. Il y a d'autres passages que je viendrai. Il dit, moi, je ne prêche pas verset sur verset. Je ne prêche pas avec la concordance des versets. Mais je prêche par inspiration du Saint-Esprit. Et je prêche par type. C'est pourquoi il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que quand il voit quelque chose aujourd'hui, il cherche dans la Bible pour voir ça dans le Nouveau et dans l'Ancien, et même s'il faut, dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire Jésus-Christ, ce que tu vois aujourd'hui, a son type de l'autre côté. Il dit, je suis sans instruction. Vous comprenez comment je prêche? Parce que ce n'est pas verset sur verset. C'est pas, je ne prêche pas avec concordance, mais c'est sur inspiration. Aujourd'hui, les intellectuels se sont accaparés de la parole de Dieu. Partout. Du message. Et vous les voyez réciter à longueur de jour. J'ai préparé ça. Je dis, je viens. Il veut des citations, non? Je vais vous en donner. Et dit, moi, Branham, je prêche pas type. Vous voyez, nos parents qui sont, surtout qui sont en Europe, en Amérique, quand je les écoute, oh là là, crier comme je suis en train de crier? Non, il ne peut pas crier. Vous voyez, c'est de façon civilisée, oui, de façon civilisée, de façon instruite qu'il prêche. Parfois même il copie ce qu'ils vont dire. C'est-à-dire il mesure, il pèse ce qu'ils vont dire pour ne pas choquer les intellectuels qui sont devant eux. Parce que toi, tu es qui pour venir crier sur eux? Toi, tu es qui? Il faudrait prêcher de manière à ne pas écorcher d'une manière ou d'une autre ceux qui sont devant. Et je voudrais que nous prenions ce passage. Prenons Matthieu, chapitre 7, verset 29. Votre Europe là, votre Amérique là, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi quand je prêche là, je crie. Vous ne trouvez pas? Matthieu, chapitre 7, verset 29. Écoutez ici. Car il enseignait, on parle de Jésus. Car Jésus enseignait comme ayant autorité et non pas comme l'heure. Et les scribes sont qui? Sont les intellectuels et les docteurs. La Bible dit que Jésus enseignait avec autorité et on précise même, on fait le rapport, non pas comme le scribe. Le scribe étaient des gens instruits, intellectuels, qui pèsent les mots, qui mesurent ce qu'ils vont dire, qui font les homélies. Parce que quand c'est écrit, c'est une homélie. Ce n'est pas une prédication, c'est une lecture, c'est une récitation, une homélie. Et les personnes de ce message aussi font des homélies, parce qu'ils écrivent, ils pèsent. Et ici, il a dit que Jésus prêchait, enseignait avec autorité, non pas comme le scribe
le docteur, le pasteur, et ainsi de suite. Il les embêtait tellement. Matthieu 21, verset 23. À partir du verset 23. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Le serviteur de Dieu, c'est une autorité de Dieu. Toi, tu es qui? Mes enfants, je vous respecte. Vous êtes allés à l'école, Dieu soit béni, vous êtes bénis et autres. Il y a un monseigneur un cardinal qui vient de mourir, Laurent Monsengo. Il dit: mon ministère pastoral vaut 10 000 fois mieux que vos missions politiques et autres. Je n'ai pas de compte à vous rendre, vous politiciens ou qui que ce soit. Ma mission pastorale vaut mieux que vos missions politiques et ainsi de suite. Et il a raison. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a de grandes personnes, des ingénieurs, des professeurs, des docteurs. D'autres même sont parfois maires, ministres même. C'est une très bonne chose. Mais vous ferez mieux de ne pas prendre en otage la parole de Dieu et le serviteur de Dieu. Donnez-moi maintenant Ésaïe. Ésaïe 28. 9, on va voir. Je ne suis pas là. Voilà. Mais je ne sais pas si les gens de ce message, ils ne savent pas s'ils lisent la parole de Dieu. Je ne sais pas. Ils ne font que des homélies devant le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu n'a pas besoin de discours, d'homélie. Le peuple de Dieu a besoin de la prédication. Le pasteur David vous dit que vous ne faites que des homélies. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés? Oui, ceux qui sont devant vous sont des enfants qui viennent de quitter la mamelle. Vous voyez comment on ironise sur le comportement. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Ils viennent, ils alignent ça, oui, ils alignent des concordances, ou des trucs, des citations et autres. C'est précepte sur précepte. Eh bien, c'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Mais écoutez les serviteurs de Dieu que je vois. C'est un langage feutré, un français soutenu. Un français soutenu. Lorsque la parole cesse d'être un précepte, une loi, une règle, un statut, une ordonnance, un précepte, un commandement, une autorité, ce n'est plus la parole de Dieu. Ce n'est plus la parole de Dieu. Vous ne faites qu'une homélie et un discours qui n'est pas à la hauteur. Quand un serviteur de Dieu ne peut pas prendre l'autorité pour crier sur le peuple que Dieu a mis à sa charge, c'est une erreur monumentale. Le Sami pourrait dire: je suis heureux parce que Dieu me garde avec sa houlette et son bâton. Le vrai berger a un bâton et a une houlette. Un bâton pour chicoter les brebis et une houlette pour aller contre des prédateurs. C'est un homme
autoritaire. Quand il est là, il crie, il siffle, il donne un avertissement, il tape le bois pour que s'il y a un serpent, s'il y a un lion qui s'éloigne, et toi, la brebis qui a été dit ne va pas là que tu vas, vous voyez comment il va courir. De loin, il lance son bâton, il te tape là-bas, il part, il rentre. Mais lorsque le serviteur de Dieu ne peut plus faire cela, je l'avais dit qu'il est pris en otage, celui-là. Et quand vous regardez David, qui peut le prendre en otage? Tu es né, tu viens d'où? Quand tu regardes ce visage, quand tu regardes dans les yeux là, tu ne peux pas. Tu ne feras que fuir ou quitter l'église. Parce que le pied sur lequel tu vas te tenir, peut-être que tu n'es pas né d'un homme et d'une femme. Soit vous êtes pasteur de votre église, ou bien vous êtes pasteur de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre être pasteur du peuple, de l'église, et pasteur de Dieu. Il y a une différence. Vrai ou faux? Quand aujourd'hui, les Balamis disent qu'il y a élection, c'est bien pour vous qu'il y ait élection. Parce que l'église élit ses anciens, mais ce ne sont pas les anciens de Dieu. L'église élit son pasteur, mais ce n'est pas le pasteur de Dieu. L'ancien de Dieu est choisi. Et le ministère de Dieu, le ministre de Dieu, il est né avec. Saül était le roi du peuple. Parce que c'est ce roi-là que le peuple aime. Et Dieu leur a donné un roi de leur choix. Mais David n'était pas le roi du peuple, mais David était le roi de Dieu. Alors quand les petits pleins qui sont dans le message parce qu'ils savent lire et qui répètent n'importe quoi à des vieillards, à des gens comme ceux-là, vous vous trompez et vous allez m'entendre. Désormais. Soit tu es un peuple, tu es un pasteur du peuple. Il peut te lire et puis aussi, il peut te chasser. Tu peux être élu et ne pas être réélu. Parce que tu es le pasteur du peuple. Mais quand tu es le pasteur de Dieu, seul Dieu te contrôle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, moi Paul, serviteur de Jésus-Christ, prisonnier de Jésus-Christ.